Bonjour chers Africains, nous avons pour la plupart regardé cette courte vidéo coupée d'une émission de la LCI dans laquelle deux professionnels de la santé ont échangé sur la nécessité de faire le test du Covid-19 en Afrique et ils tiennent argument du fait qu'on y retrouve par exemple beaucoup de prostituées. Par rapport à cela, plusieurs de mes abonnés m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais dire à ce propos. Pour commencer, le monde entier est terriblement frappé par ce Covid-19 qui n'a pas de sentiments et qui ne choisit pas les personnes par des clichés de tout genre. L'humanité tout entière est donc menacée. C'est en cela que nous languissons tous à ce qu'un vaccin soit trouvé le plus tôt possible. Nous ne pouvons donc tous qu'être favorables à la recherche scientifique et expérimentale. Mais cela doit se faire à la limite légale. Et j'ajouterai même à la morale. Nous n'avons donc pas à le scander sur tous les toits, car c'est ce qu'il y a de plus normal. Les statistiques mondiaux du coronavirus démontrent que l'Afrique est le continent le moins touché. Par quel raisonnement logique doit-on convenir que le test du vaccin devrait se faire en Afrique? Comment peut-on ignorer l'urgence d'agir dans les zones les plus touchées? Comment peut-on s'appuyer sur les prostituées de l'Afrique pour légitimer le besoin de donner de la primeur du test du vaccin en Afrique? En Europe ou en Amérique du Nord ou du Sud, il y a tout aussi les prostituées. Dans l'histoire du monde, il est connu que dans toutes les recherches de remèdes des maladies humaines, on utilise généralement des cobayes. Je parle bien de l'animal comme sujet d'expérience. Si ces animaux manquent aujourd'hui en laboratoire, dans ce cas, l'on devrait tester ce vaccin dans les pays les plus touchés. C'est inconcevable de traiter l'homme africain, surtout noir, de quelque chose de peu raffiné, d'un cobaye que l'on peut sacrifier facilement en laboratoire ou d'un être qui n'a pas de valeur. Certes, économiquement ou politiquement, l'Afrique n'est pas sur la liste de la zone géographique mondiale les plus développées, mais cela n'enlève pas la nature humaine de ces peuples. La Cour internationale des droits des hommes, les associations, les ONG humanitaires ne devraient pas garder un silence coupable. Il faut faire raison garder, car cette déclaration est une honte et semble saper les efforts de ceux et celles qui se battent chaque jour pour le respect des droits, des droits égaux contre le racisme multiforme. Je m'insurge aussi sur l'expulsion des Africains en Chine sous prétexte que ce sont eux les plus grands propagateurs du Covid-19. Si l'on se base sur l'origine du virus, sans évoquer la théorie du complot, nous savons tous que les Africains ne sont pas ceux qui ont bouffé le pangolais par laquelle ce virus est arrivé. Donc à un moment donné, il faut arrêter de stigmatiser les gens. On pense que déjà ce Covid-19 nous a tous touchés, donc il faut arrêter de stigmatiser les Africains. Je souhaite donc beaucoup de courage et force aux Africains. J'espère que nos dirigeants sauront prendre position et responsabilité lorsqu'il faut, notamment pour conjuguer le sort des Africains et requérir le respect. C'était Nuptia Wandi, une panafricaine humanitariste.